sommes actuellement avec les vainqueurs du niveau 1 de l'hackathon. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je me nomme Zokri Dari. Moi, Kofi Luku Paul Erwin. Moi, c'est Blé Ariel Josaphat. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un événement de cette envergure? Vu un peu vraiment l'envergure de l'événement, en fait, c'est la première fois qu'on participe à un événement de cette qualité-là. D'accord. Donc, je vois que vous avez déjà quelques compétences, mais est-ce que après cet événement, vous avez acquis d'autres compétences? Pour mon cas, par exemple, c'est vrai que j'avais déjà travaillé quelques fois avec le langage PHP, mais c'est vraiment la première fois que je travaille vraiment avec ce langage. Du coup, j'ai pu découvrir vraiment profondément le langage. Certaines choses que je ne connaissais pas, que j'ai apprises, que j'ai découvertes, et maintenant je pense que c'est quelque chose qui va m'aider pour les futurs projets, etc. Exactement. Donc, je renchéris également avec ce qu'il a dit. Bon, nous, on a eu plus de temps pour apprendre les programmations, mais c'est pas une raison. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses encore sur le PHP que je pensais que je maîtrisais, mais en vrai, je ne maîtrise pas parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et voilà, vous pouvez répondre en de brefs mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui n'ont pas participé? En vrai, je pense qu'ils ont raté une occasion d'apprendre. Parce qu'en vrai, le plus important, comme j'ai dit, ce n'était pas de gagner. Pour nous, en tout cas, l'important n'était pas de gagner, mais plutôt d'apprendre. D'accord. Donc, nous retenons vraiment qu'il faut vraiment oser avoir cet esprit-là d'entrepreneuriat. Messieurs, Bonsoir. comment allez-vous? Ouais, nous allons très bien et vous? Oui, moi je vais bien aussi. Vous allez vous présenter, dire d'où vous venez, voilà, votre filière aussi, votre année, tout et tout. Bon, comme vous l'avez dit, nous venons de l'Université de technologie d'Abidjan, UTA. Je m'appelle Ampo Félix Maswell, en licence 3, informatique, option génie logiciel. Moi, c'est Koulibaly Abdoulatif de l'Université de technologie d'Abidjan. Je suis en licence 2 de génie logiciel. Alors moi c'est Kone Abdelaziz Moriba, étudiant en informatique, option génie logiciel en licence 3. Bonsoir à tous, moi c'est Tano Bonissel Philippe, étudiant en licence 3 en option génie logiciel. Eh bien, pour cette première question, je vais vous demander vos impressions. Comment avez-vous trouvé en fait cette journée qui est la GTIC? Oui, la journée était très bien. Bon, nous sommes ici présents, nous avons participé à l'hackathon. Oui, vas-y. Donc, c'était vraiment super. C'était super. Pas de souci. Alors moi je n'ai pas participé à l'hackathon, mais j'ai pu suivre un peu comment mes camarades ont travaillé et tout. J'ai vu que l'organisation était déjà bien, il y avait une très bonne organisation. Et lors de la journée à la GTIC, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passionnés et puis beaucoup de talents aussi en Côte d'Ivoire. Ok, comme il disait, la journée s'est très bien passée. On a vu des présentations de projets. Moi, le projet qui m'a plus marqué, c'est le projet de réalité augmentée au niveau de la maison. Vraiment, c'était très, très passionnant et tout. Ok, donc on va parler un peu de l'hackathon. Dites-moi, comment avez-vous trouvé l'hackathon? Est-ce que le thème était bon, le thème était trop facile, c'était trop compliqué, ou c'était déjà vu? C'était quoi? Dites-moi. Bon, en gros, on avait déjà travaillé sur le projet d'IA, mais genre, au départ qu'on a vu le thème, on s'est dit quoi, que ça allait être un peu, on allait un peu vite, puisqu'on avait déjà travaillé sur des... Mais quand on a essayé d'adapter ça en fonction du thème des déchets, on a vu que genre, ça va dans une autre dimension en fait. Donc c'est là que les difficultés ont commencé à genre ressortir chez nous. Mais ce qui n'était pas facile est que ce sont nos ordinateurs aussi qui ne sont pas. Pour l'entraînement du modèle, demandait beaucoup plus de capacités venant de nos ordinateurs. Merci beaucoup. Et si l'année prochaine, on veut dire, ah les gars, il y a hackathon. Hein. Non, ils vont même pas nous dire, on va savoir. Vous allez savoir. On a déjà gagné. Tout est déjà fait. Tout est déjà écrit. À radio, il y a confirmé. J'espère que vous avez kiffé. D'abord, l'équipe, c'était quelle équipe déjà? UTA Tech. Ah, vous voyez, UTA Tech. Donc vraiment les gars, si vous avez kiffé, max de like pour UTA Tech. Merci beaucoup les gars. Ok, merci. Nous sommes actuellement avec les vainqueurs du niveau de développement. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi je me nomme Malik Dominique Adilmo.
Voilà. Moi, c'est nom Karine, également licence 2 à l'Institut Ivoirien de Technologie. Moi, c'est Traoré Aliment, pareil, licence 2 à l'Institut Ivoirien de Technologie. D'accord, je voudrais savoir, est-ce que c'est votre première fois de participer à l'hackathon de l'ESATI? Non, oui, c'est bien notre première fois de participer à l'hackathon de l'ESATI. D'accord, quelles sont vos impressions après l'hackathon? Bon, déjà, nous sommes fiers de nous parce que bien vrai qu'on a eu quelques séances d'IA à l'école, on n'a pas vraiment approfondi, donc on a dépassé nos limites. On aimerait aussi dire merci au comité des articles pour leur accueil. D'accord, donc je voudrais vous demander, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'hackathon? Bon, disons, la seule grande difficulté, c'était l'idée. Et puis, il y a certains équipements qu'on n'avait pas pour pouvoir. Donc, on a dû chercher. Je crois que c'est tout. D'accord, du coup, après cet hackathon, est-ce que vous avez eu des compétences en plus, des choses que vous avez appris? Ça nous a permis de dépasser nos limites parce que on n'était pas habitué déjà à ne pas dormir, à travailler sur des projets. Donc, ça nous a aidé un peu à savoir jusqu'où on pouvait aller pour accomplir une tâche. Si cette expérience doit reprendre, est-ce que vous allez revenir de nouveau? Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Nous étions avec les gagnants du niveau de développement. Nous sommes avec les vainqueurs du niveau 2 réseau. Mon nom est Kwaku Marcel Junior, étudiant en 3e année réseau et télécommunications. Moi, c'est aussi Prince Farel, étudiant en 3e année réseau et télécommunications. Donc, quelle est votre impression par rapport à tout ce que vous venez de vivre? D'abord, l'hackathon était vraiment très stressant pour moi. Et vraiment, on était beaucoup encouragés par notre formateur. Il nous a vraiment beaucoup aidé. Ok, au vu de la fin de cette expérience, qu'est-ce que vous avez pu retenir ou mais quelles sont les compétences que vous avez pu acquérir? D'abord, c'était le niveau réseau. Bon, nous, on fait déjà réseau. Donc, on va dire que on a plus à acquérir des connaissances dans plusieurs outils open source. Du coup, j'ai 2 questions pour vous, Chabarin. Si il adviendrait que vous deviez recommencer, allez-vous recommencer? Ouais, j'allais recommencer, mais disons avec d'autres concurrents, quoi. C'était avec les mêmes noms. Des compétitions de grande renommée et tout, ça me plaît. J'allais répondre. Ah, d'accord.